Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Julie Galarneau qui a 56 ans, qui m'inspire énormément. Aujourd'hui, on va parler de vieillir en santé, surtout à notre optimalité. Donc, bonjour Julie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, ça me fait plaisir, Émilie. On s'est connus en entraînement. Dans le fond, tu avais les services de Team Boileau en nutrition. Tu venais aussi au bootcamp. Puis moi, j'étais comme, c'est qui cette femme? Si en shape que ça, je vais vraiment assurément avoir l'air d'elle à son âge. Donc, tu pratiques le CrossFit depuis 5 ans. Fait que, est-ce qu'on peut dire que c'est la discipline qui te drive, qui représente le plus d'heures d'entraînement dans ta semaine? C'est sûr et certain que le CrossFit m'a apporté cette affinité-là de pouvoir avoir une constance dans mes entraînements. Donc, je me suis toujours entraînée, mais en ayant, quelque chose de spécifique, en allant m'entraîner, en ayant des cours, mais ça m'a tellement motivée depuis que j'ai commencé il y a 5 ans, que là, je suis rendue addictive de ça. J'adore cet entraînement-là. C'est sûr que c'est dur de croire qu'on a commencé, tu as 56 ans, ça veut dire que tu as commencé comme 50-51. Oui. Nous, on pense, aujourd'hui, on va parler du vieillissement, peut-être la peur de vieillir, puis de la forme de la santé, puis de l'importance en vieillissant de faire l'entraînement en résistance avec des poids, puis tout ça. C'est sûr qu'on ne pense pas que quelqu'un va commencer à 50 ans. On dirait les gens, en tout cas les clients que je parle, pensent que c'est terminé. Ah, je veux juste faire de la marche, ou au contraire, c'est important de travailler nos muscles. Toi, comme femme, à 50 ans, comment tu as trouvé ça de commencer une nouvelle discipline? Bien, moi, en fait, j'ai toujours été sportive, mais toujours dans des disciplines différentes. J'ai joué pendant 26 ans au soccer. J'ai commencé tout jeune, mais je jouais quand même du haut niveau, mais c'était débutant ici dans le sens où on était les pionnières du soccer. Donc, j'ai commencé à faire ça. Puis, là, j'ai toujours continué ça. Je faisais un petit peu de vélo, mais rien, avec un vélo extraordinaire. Mais j'ai toujours fait quelques petites choses comme ça. Puis, j'ai eu ma fille, naturellement, enceinte. Là, on raccourcit un peu nos entraînements. Puis même après, elle a fait de la gymnastique au niveau national. Donc là, on passait nos fins de semaine dans les compétitions, puis on la suivait. Donc, c'est sûr que je m'entraînais, mais c'était moins intense. Puis, à un moment donné, je suis partie à Tremblant, j'ai suivi mon conjoint, puis là-bas, c'est sûr que c'est un environnement où est-ce que tout le monde bouge. Là, on commence à faire plus de vélo que tout ça. Puis, éventuellement, on est revenu dans la région et j'ai commencé à jouer vraiment au tennis. Déjà jeune, je jouais au tennis aussi pour le plaisir. Là, je me suis inscrite dans une ligue en arrivant parce que là, je voulais faire du social, je voulais rencontrer du monde. Puis là, c'était quasiment aussi une obsession. J'étais un petit peu obsessive quand je commence un sport. Là, j'en jouais comme 4-5 fois semaine. Je jouais au tennis, j'étais en forme. Bon, il y a eu des blessures qui sont arrivées. Je me suis fait opérer des 2 coudes. Donc ça me ralentit. À cause du tennis? À cause du tennis, puis beaucoup de surménage aussi, Donc ça m'a complètement ralenti. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait de la réadaptation, tout ça. J'ai recommencé... Peut-être que j'avais 42 ans, faire de la marche, tout ça. Puis, j'ai été un petit bout, sérieusement, que dans ma période, que j'ai été moins active, là, malgré que c'était dans moi. Puis, à un moment donné, j'ai voulu commencer des entraînements de groupe. Je voyais que ça avait l'air super intéressant. Donc, je me suis inscrite à un gym. Là, dans ce gym-là, il y avait du CrossFit. Mais moi, je faisais les entraînements de groupe. J'ai fait ça pendant 1 an. Puis après, c'est là que j'ai commencé à faire du CrossFit parce que veux pas, j'ai commencé à avoir de la musculation parce que les jambes, il n'y avait pas de problème, mais le haut du corps, je n'étais pas nécessairement, j'avais pas nécessairement de force du haut du corps. Je me disais, ça serait le fun de mettre un peu de musculation. C'est de là que je me suis dit, en vieillissant, c'est tellement important, la musculation. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire le CrossFit, puis mon corps a complètement changé. Parce que là, les gens ne te voient pas là, à travers ton chandail vert, mais tu as vraiment une bonne musculation au niveau du haut du corps. Ça veut dire que si on recule en arrière, pas du tout? Pratiquement pas du haut du corps. J'avais des bonnes jambes, j'avais un très bon cardio. Tout était plus axé, justement. Tu joues au tennis, c'est différent un peu. Tu peux travailler le haut du corps, mais pas autant si tu commences à faire comme de la musculation, tout ça. Mm-hmm. Puis, honnêtement, je le vois même dans des travaux que je vais faire à la maison, toutes sortes de choses, là, que c'est complètement différent. Donc, j'avais besoin de ça aussi, là.
Donc, dans ta cinquantaine, tu pourrais dire que malgré ton âge, tu es arrivé à prendre la masse musculaire puis à changer ton physique? Tellement, complètement. Je ne OK. suis plus la même personne là, que quand j'avais 40 puis rendu à 56. Là, mais quand j'ai commencé à 50, j'ai commencé pratiquement à rien. On voit des photos, là, puis on voit complètement le changement avec l'entraînement. Au niveau du volume, quand on parle d'heures d'entraînement, si on parle juste du CrossFit, ça a l'air de quoi à peu près? Présentement. Présentement, 4 heures par semaine de CrossFit. Ouais. Comment tu fais pour ne pas te blesser à 56 ans? À 56 ans, bien, naturellement, quand j'ai commencé, on veut en mettre toujours plus. On apprend aussi, surtout la gymnastique. Moi, je n'avais jamais fait ça, de la gymnastique. Donc, c'est difficile. Donc, oui, il y a eu des blessures, tu sais, des petites tendinites aux épaules, mal dans le dos. Puis, mais à un moment donné, ce que j'ai fait, je me suis dit, regarde, je peux aller jusqu'à une certaine force. Puis, il faut que je dois aller graduellement et non pousser là, à dire, je suis capable de le soulever, mais finalement, je n'ai pas la bonne technique ou, tu sais, comme de ralentir un peu là, les poids, de mettre moins de poids, mais d'y aller graduellement. Puis, oui, j'ai eu des petites blessures, mais honnêtement, là, ça va très, très bien. Puis ça, c'est dur. Je vois beaucoup de gens au gym qui vieillissent, qui s'entraînent en musculation, le bodybuilding, puis qui ont des grosses blessures, mais qui ne diminuent pas leur charge. Puis en vieillissant, il faut apprendre à s'écouter, puis on ne peut plus lever aussi lourd, puis il faut apprendre à savoir c'est quoi nos limites, malgré ton intensité que tu as nommée tantôt. Puis ça, je peux le dire parce que ce matin, tu t'es pas entraîné avec nous, tu as dit non, je vais prendre une journée off, c'est important. Fait que je pense que c'est mieux de s'arrêter une journée que d'être obligé d'être arrêté pendant 4-5 mois après. Et voilà, exactement. Puis tu sais, quand on sent une douleur, sans nécessairement complètement arrêter, mais diminuer ou toujours faire une alternative, là, tu sais, là, mais on peut toujours continuer, puis ne pas se rendre où est-ce que là, la douleur vient constante, puis on n'est plus capable. Mais ça, j'ai vraiment compris ça. Ça fait peut-être 3-4 ans que je me suis dit, tu sais, à un moment donné, je me dis, j'aimerais ça aller au CrossFit Game pour les 50 ans et plus. Tu sais, je me dis, encore là, c'est peut-être maintenant visible à un moment donné, mais sinon, c'est pas grave. C'est juste justement de ne pas se blesser puis d'y aller comme intelligemment. Là, je vais parler pour la femme parce que je suis une femme entourée de jeunes dans mon entreprise. Donc, c'est sûr que je suis un peu la relève. Je peux pas dire que j'ai pas peur de vieillir. Ça fait toujours peur. On dirait qu'on s'en rend pas compte puis le temps avance. La peur de plus physiquement être pareil, de plus être aussi performante. La préménopause, on pense pas à ça à 20 ans. Quand on arrive, j'ai 38 ans, on commence à y penser. Puis quand je te vois, pour moi, tu as un espoir de me dire, ben tu as plus de temps parce que ta fille est rendue plus vieille. Moi, mais j'ai des bébés, fait que c'est différent. Je te vois faire tes activités la fin de semaine, fait que tu es active dans le gym, mais tellement à l'extérieur, fait que c'est ce que je trouve inspirant. Bref, préménopause, ménopause, la cinquantaine. Toi, comment tu as vécu ça? Explique-nous un peu, ça a été quoi ton expérience avec le vieillissement? Oui, bien, honnêtement, c'est difficile de faire une différence que ce que c'était avant, puis quand j'ai eu ma préménopause ou ma ménopause. J'ai pratiquement rien senti, mais je pense que c'est dû vraiment à l'activité physique. Pour moi, j'y crois, là, c'est sûr et certain, là. Mais à part d'avoir quelques petites chaleurs dans la nuit, là, absolument, les sauts d'humeur, rien. C'est difficile, mais moi, j'ai rien eu, puis tant mieux pour moi. Mais je pense que l'activité physique en fait beaucoup, là. Puis tu sais, je veux dire, l'activité physique, c'est beau faire du CrossFit, là, mettons 4 heures semaine, mais comme tu dis, je fais plein d'autres choses les fins de semaine. Je vais faire du ski alpin, j'ai commencé à faire du ski de fond classique, du ski de fond patin, je fais beaucoup de vélo. Donc, c'est toujours d'essayer de se tenir comme active un peu à chaque jour sans exagérer. Puis, pour moi, la ménopause, ça a passé là, comme si c'était rien, là. C'est sûr qu'il y a des femmes qui le vivent plus difficilement. Je pense que l'exercice et la nutrition sont un facteur de protection. On n'a pas le contrôle sur notre corps, on ne sait pas comment on va réagir. Mais tu regardes des femmes qui en parlent, puis c'est épeurant. J'approche la quarantaine, on ne sait pas quand ça va arriver. Mais tu sais, les chaleurs, l'anxiété, les sortes d'humeur, la fatigue, la prise de poids. Mais moi, je crois beaucoup à l'exercice comme toi. Puis pas juste faire 30 minutes puis être dans un gym à l'intérieur, aller dehors. Ah, tellement. Trouver. Puis je pense que c'est ça que je réalise. Il y a vraiment un pouvoir avec la nature, avec l'air frais. On passe notre journée, on est au Québec, là. Les gens à l'hiver sont confinés. Je suis certaine qu'au niveau de l'humeur, puis
tous les troubles de l'humeur avec les saisons, que si tu restes encabané, c'est pire. Puis toi, tu fais du ski de fond, du ski de patin, du ski alpin. Explique-nous un peu le pourquoi tu t'es rajouté ça à ton entraînement. Bien, parce que c'est du plaisir. Exactement comme tu viens de dire. C'est d'aller à l'extérieur, c'est du plaisir. Oui, ça tient en forme en même temps, mais c'est juste du bonheur, là, tu sais, là, d'aller à l'extérieur, de profiter l'hiver, parce que sinon, c'est sûr que ça peut être long. Mais même l'été, tu sais, on se fait des randonnées en vélo de l'été. On peut faire une randonnée, tu vois, de 80 km, 100 km. On va décider comment on se sent. On se sent-tu bien aujourd'hui? On fait-tu plus de dénivelé? On en fait-tu moins? Tu sais? Mais quand on part comme ça, on va partir pour 3-4 heures. On va arrêter, prendre un petit lunch. On va apprécier la nature. Il y a des routes exceptionnelles ici, même en Outaouais. C'est de toute beauté. Le parc de la Gatineau, mais tu peux aller jusqu'à Wakefield. Puis c'est d'apprécier la nature, puis en même temps, tu bouges. Donc ça, là, c'est tellement pour le mental, ça fait tellement du bien. Moi, là, je suis bien, je crois, à cause que je fais plein de choses qu'on aime naturellement, quitte à aller juste prendre une marche en nature, mais tout ça fait en sorte qu'on sort, on se tient en forme, puis la vie va bien, on est heureux. Ouais. Exactement. Je trouve que les sports d'hiver sont chers, tu sais, je ne vais pas mentir, fait que les gens pourraient commencer, tu sais, la marche. Tu l'as dit, juste commencer avec ça. L'hiver passé, ou il y a 2 hivers, je me suis équipée pour courir dehors. C'est extrêmement cher. Tu sais, comme ça te prend des souliers. Tout fait la différence. Tu ne peux pas être lourde quand tu cours. Fait que ça prend quand même un bon équipement. Le ski de fond, tu peux y aller avec une location. Fait qu'il y a toujours moyen d'aller économiser. Puis si tu commences, tu sais pas si tu vas aimer ça, vas-y pas avec les meilleurs skis, là. Oui, exactement. Puis tu sais, puis même un sport d'hiver aussi, la raquette. La raquette, c'est pas un sport qui est dispendieux. Mais la raquette, là, tu peux te faire des belles randonnées, encore là, dans le bois de toute beauté. Puis tu peux te faire aussi des randonnées un petit peu plus challengées, tu sais, te challenger un peu des montées. Mais après, tu arrives en haut, je sais pas, du Belvedere, tu regardes la vue, ou moi qui est à Tremblant, dans les montagnes, tu arrives en haut, c'est de toute beauté, mais on travaille quand même fort, on profite de la nature. Donc, la raquette, c'est vraiment ça, un sport qui est peu coûteux, puis qui est très bénéfique là, pour tout le monde. Là. Ça se fait en famille en plus. Là. C'est accessible. Dans le parc, il y a plein d'endroits que tu peux aller. Ton chum, parlons de ton chum. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Nous, ça fait 34 ans. Ça va faire 30 ans qu'on est mariés en avril. OK. Est-ce qu'il arrive à te suivre? Oui, quand même, mais c'est sûr que lui, il ne s'entraîne pas la semaine parce qu'elle dû à son travail, là. Mais honnêtement, la fin de semaine, là, on passe de très belles fins de semaine parce que, justement, lui aussi s'est équipé en ski patin. C'était nouveau pour nous, il y a 2 ans. On fait du ski classique, on fait du ski alpin, ça fait au-dessus de 30 ans ensemble, puis du vélo. Puis même que le vélo, étant donné que lui n'a pas le temps de s'entraîner comme moi, bien, l'année passée, il s'est acheté un super bon vélo assisté, mais un vélo que tu dois quand même travailler pour pouvoir là, nous suivre, mais quand vient le temps de monter une côte là, quand même assez difficile, bien, lui, il va se mettre un peu d'assistance. Puis ça lui permet là, de nous suivre partout parce qu'avant, bien, il y avait des difficultés parce que nous, on partait, puis il était souvent en arrière, là, parce que lui, il n'a pas cette chance-là de pouvoir être aussi en forme, là, s'entraîner. Mais avec ce vélo-là, il nous amène, on va partout, là, sans aucun problème, sans aucune restriction. Fait que ça fait en même temps un beau sport de couple. J'ai ma fille qui nous suit avec son chum toutes les fins de semaine pratiquement. Donc, pour toi, est-ce que c'est primordial que ton chum te suive? Oui. Oui, on est bien ensemble, puis on veut, les fins de semaine, on les passe ensemble, puis il me connaît, moi j'ai besoin de bouger, puis en même temps, finalement, lui, il adore ça aussi. Là. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, puis il me dit toujours à la fin, bien, finalement, je suis pas si pire que ça, hein? J'ai quand même été pas pire, j'ai réussi, surtout quand on fait le ski patin ou en ski de fond, là, surtout parce que c'est quand même cardio, là, tu sais, là. Puis je dis toujours, mon Dieu, aucun problème, tu sais, on a du plaisir, là, ouais. Est-ce que lui se met une certaine pression? Non. Avec ça? Puis maintenant, à cause, je vais parler du vélo là, de route, là, à cause du vélo de route, là, plus maintenant. Mais déjà, avant, on se disait, on va partir, parce j'ai des amis aussi qui en font. Puis là, ben, il dit, ça dépend combien de kilomètres vous allez faire ou combien de temps vous allez être parti, tu sais, parce que justement, il y avait, à un moment donné, au bout d'1 heure et demie, il y avait de la misère un petit peu plus à nous suivre, là, tu sais.
Mais maintenant, ben non, là, il est bien content. Il dit, ben, c'est lui-même qui nous dit, bon, combien de dénivelé qu'on fait aujourd'hui, là? Puis là, c'est un vélo assisté pour la route ou non? Pour la route. OK, Ouais. fait que là, il peut Oui. mettre... Oui. Puis, on a commencé aussi, il y a 2 ans, à faire du vélo de montagne ensemble. Les deux, on a débuté ensemble. Justement, c'est Jérémy, le chum, ma fille, là, qui nous a initiés. Puis, ma fille Bianca, elle a commencé avec nous. Puis maintenant, on adore ça. Puis ça, c'est pas de vélo assisté. Puis ça, c'est un autre sport extraordinaire, là. Dans le bois, c'est complètement différent. Puis ça aussi, c'est quand même accessible là, pour tout le monde parce que tu as aussi des pistes pour tout le monde, là. C'est pas nécessairement difficile tout le temps, là. Ouais. En tout cas, tu donnes le goût d'essayer plein de sports. Pour les gens qui te connaissent, c'est une femme qui rayonne. On dirait que quand tu rentres dans la pièce, tu es tellement positive. Moi, je m'entoure que de gens comme ça. On dirait que ça te donne de l'énergie. Si on t'enlevait le sport ou l'activité physique, est-ce que tu serais comme ça? Je pense pas. Je sais pas. Comment tu te sens? Exemple, si je te dis, OK, on s'en va une fin de semaine, tu n'as pas le droit de bouger, là. Tu fais du couch puis tu écoutes Netflix. Pas bien. Mais décris-moi le pas bien comme... Comment ça? C'est-tu de l'anxiété? C'est-tu... Oui, c'est comme moi, rester assise là, pendant 3-4 heures une journée. Tu sais, ça arrive des fois qu'on va être malade, qu'on va pas bien filer. C'est rare, mais ça m'arrive. Puis là, je dois rester. Là. Ben, à un moment donné, je me dis, OK, là, je peux-tu au moins juste aller prendre une marche, sortir, faire quelque chose? Non, mais on m'enlève ça. Honnêtement, je pense pas que je vais être la même personne. Non, j'ai besoin de ça. Puis c'est pas un fardeau pour moi, là. C'est du bonheur. C'est juste du bonheur. Je vais m'entraîner, je vois plein de monde. Justement, j'ai toujours du plaisir. C'est juste du bonheur. Puis je pense que aussi, ben c'est ça qui fait que je suis bien dans moi-même, là, tu sais, là, de pouvoir bouger comme ça. Là, ça fait tellement du bien au mental, là. Est-ce que tu arrives à relaxer? C'est quoi, toi, ta façon de relaxer? Relaxer, moi? Ça ressemble à quoi? Ben ça ressemble le soir quand j'arrive de faire mes entraînements. Tu sais, là, je vais aller prendre ma douche, je vais souper tranquille parce que j'ai un conjoint qui travaille à l'extérieur de la ville la semaine. Je vais m'asseoir, je vais écouter mes 2-3 petites émissions. Ça, pour moi, c'est relaxer. Puis là, je me couche pas tard le lendemain. Tu sais, puis la nutrition aussi qui est super bonne. Je me lève le lendemain, j'ai toujours d'énergie. Des fois, je dis à mes amis, j'ai toujours de l'énergie. Je finis de m'entraîner puis j'ai encore de l'énergie. Mais je dois aller quand même me reposer, puis c'est correct, là. Mais c'est très rare que ça va m'arriver que je n'aurai pas cette énergie-là. Parlons de la nutrition. Tu as reçu l'aide de Nadine, une des coachs chez Team Boileau. Tu avais un objectif, un voyage. On a vu tes photos, puis c'est quand même impressionnant. Comme tout le monde en parlait. Là, oh my God, as-tu vu les abdos? Puis elle a l'air tellement en forme à 56 ans. Pourquoi tu as voulu entreprendre on va dire comme un diète, là, si on veut, là, parce que c'était plus strict que ce que tu faisais avant. Oui, définitivement. Ben, c'est par choix, c'est sûr. Je me dis, tu sais, je m'entraîne fort. J'avais le goût on avait un voyage, puis j'avais le goût d'être comme encore... Je suis bien dans mon corps, mais j'avais le goût d'essayer ça, voir, là, tu sais, là. C'est sûr qu'on voit des idéals, des photos, des fois, tout ça. Mais moi, j'avais juste le goût d'essayer, mais en même temps, pas juste ça, on m'a appris aussi comment encore mieux manger. Parce qu'il y a des choses comme le déjeuner que des fois, je ne comprenais pas. Tu sais, je devrais manger plus de protéines, des fibres le matin. Ben oui, j'en mangeais, mais je mangeais plus des fois des gras ou des choses que je devais moins manger parce que pourquoi je m'en allais m'asseoir après pour travailler pendant 8 heures. Donc ça, j'ai compris. Mais je sens que j'ai encore même plus d'énergie en mangeant mieux comme ça, avoir un programme comme j'ai eu. Puis, je vais vous dire, ça fait quoi? Là, c'est au mois de novembre que j'ai commencé le programme. Puis, je le suis encore. Je pense que ça va être un mode de vie pour moi. Puis, j'ai même une amie à moi que je connais que, tu sais, elle aimerait beaucoup bouger. Elle veut perdre du poids, puis tout ça. Puis, la fin de semaine passée, je lui ai parlé un peu, là, juste de mon plan, comment s'y prendre un peu. Puis, de vous contacter naturellement. Parce que elle est végétarienne, puis il manque tellement de nutriments dans sa nourriture qu'elle n'arrivera jamais, même de vouloir se mettre en forme. Tu sais, elle va aller marcher, elle est essoufflée. Donc, c'est tellement important de bien manger. Donc, c'est un petit peu pour ça que moi, j'ai décidé là, d'aller vous voir. Puis c'est pas juste pour le petit temps que je voulais faire. Pour moi, je l'ai rentré dans mon mode de vie. Puis c'est ça. Puis
Quand on bouge, je trouve ça difficile, je sais pas toi, mais on a tellement de dépenses énergétiques élevées que ça stimule énormément l'appétit. Fait les gens pensent « Ah, je vais maigrir, je vais aller faire 1 heure de cardio. » OK, attends, après, tu vas être capable de contrôler, par exemple, ta faim. Et voilà. Parce que faire de la course à pied, 10 kilos, après, ça stimule l'appétit. Tu sais, on n'est pas en perte de poids, nous deux, mais si on veut faire attention, tu es constamment confronté à l'appétit. Oui. Fait qu'on n'a pas de poids avec l'entraînement, puis ça, c'est important que les gens le comprennent. C'est sûr que la nutrition, c'est hyper important parce que, tu le sais, là, comme moi, là, que manger 2 cuillères de beurre de pinot, ça prend quand même une couple de courses de kilomètres pour le brûler, tu sais. Fait que, tu sais, oui, la nutrition est importante, ça devient un mode de vie. Puis, ton ami, ben quand tu pars d'un peu plus loin, puis là, tu lis tellement d'affaires sur Internet et il y a tellement d'affaires. Honnêtement, on serait mieux d'arrêter de manger si tu te fies à ce que ça, c'est pas bon, le gruau, c'est pas bon, les œufs, c'est pas bon. À un moment donné, là, c'est qu'est-ce qui fonctionne, toi, pour ton corps? Tu sais, moi, pas manger de viande, ça fonctionne pas. On peut essayer des choses, mais on le sait comment on se sent bien. Je pense que de suivre une diète pareil toute ta vie, c'est ça qui est pas bon. Tellement, exactement. Moi, j'en connais, c'est ça. Tu sais, là, c'est le temps des fêtes, on va se laisser aller un peu, puis là, après, je vais me mettre à diète. Mais c'était un peu ça, un peu que je lui disais. C'est comme, il faut que ça devienne un mode de vie. Tu as tellement raison en disant que quand on s'entraîne, justement, même moi, je le vis. Là, j'arrive le soir, là, je vais manger mon souper, un bon souper. Puis après, des fois, là, j'ai comme, on dirait, une petite rage. Là, il me semble que je mangerais quelque chose. Puis bon, à un moment donné, ça passe. Parce que oui, j'ai faim. Tu sais, là, j'ai faim. J'ai faim, mais on est capable de se retenir pareil, là, tu sais, là. Puis là, c'est de là qu'à un moment donné, cette habitude-là va partir, là. Mais il faut faire attention parce que je pense que je regardais quelqu'un qui parlait, c'était un médecin, puis il parlait du pourcentage de gras. C'est quoi le pourcentage de gras idéal santé au niveau hormonal? Tu sais, toi, tu es plus vieille. Après ça, il y a des jeunes de 20 ans qui sont sur les abdos. Est-ce que c'est vraiment sain? Même chose pour des hommes, que ça peut jouer sur leur testostérone. Pas écouter notre faim. Là, plus on est en embonpoint, plus nos hormones ne sont pas en harmonie, fait que plus nos signaux sont un peu mélangés. Par contre, quand on est dans notre poids santé, puis qu'on s'entraîne beaucoup, je pense qu'il faut être capable d'écouter notre appétit aussi. Il y a une différence entre avoir faim puis avoir des cravings. C'est important de dire « j'ai vraiment faim » parce que quand tu fais beaucoup de sport d'endurance puis que tu es en manque de sucre, physiologiquement, ton corps va essayer de te le dire. T'envoyer des signaux. « J'ai faim, mais nourris-moi, là, tu sais. » Fait que c'est sûr que, puis je sais que t'es pas pris dans ça, mais il y a beaucoup de gens dans le CrossFit, dans d'autres sports qui ont certains troubles puis qui n'écoutent pas leurs signaux. Avant, quand on décide de s'embarquer dans un sport, je pense, en tout cas moi, c'est ce que je me suis dit, il faut se nourrir pour récupérer, il faut se nourrir pour l'énergie. Puis surtout toi qui est constamment en train de bouger, je pense que justement, si tu n'écoutes jamais tes signaux, bien, peut-être que tu récupéreras moins bien, peut-être que les blessures peuvent arriver, peut-être que tu vas être moins forte, tu sais. Fait que la personne la plus à risque de diéter serait toi, selon moi, parce que ta dépense est tellement grande, puis à un moment donné, je sais pas si ton appétit a diminué, mais là, tu manges pas, fait que tu manges moins. Fait que ton estomac, tu sais, se rapetisse un peu, tu as moins faim. Fait que, en tout cas, je sais pas tes pensées par rapport à ça. Bien, honnêtement, c'est sûr que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que moi, déjà, je mangeais aucune collation entre mes repas. Ça, c'est un peu avec Nadine, ce qu'elle m'a expliqué, que c'était tellement important. Puis maintenant, je vais déjeuner, je vais manger ma collation, je vais bien dîner, je vais manger ma collation aussi l'après-midi. Je vais aller m'entraîner, puis je vais souper. Mais le soir, là, c'est sûr que, comme je te dis, des fois, j'ai une petite rage. Comme hier, là, j'avais faim, parce qu'on a un gros workout vraiment. Ben moi, je me suis fait un popcorn naturel, cuit un petit peu dans l'huile, là. Puis j'en ai mangé peut-être là, une tasse, ça m'a satisfait, c'était correct. J'étais bien, là, tu sais. Mais je m'en empêche. Tu sais, j'arrive pas à me dire, là, j'ai faim parce que je t'en manque, là. Je pense que c'était une question d'habitude parce que je grignotais tous les soirs. C'est ça l'affaire. Je mangeais une petite boule de céréales. C'est pas gros, une petite boule de céréales avec un petit peu de lait. Là, c'est bon. Non, j'ai vraiment coupé ça. Les gens ont beaucoup d'habitudes de soirée. Mm-hmm. Fait que ça, c'est comme de casser le pattern, c'est difficile. Ouais. Après, une fois qu'il est là, après, tu sais, les gens, c'est comme « je mange plus le soir », mais on dit pas à perdre. Ben, c'est pas juste à cause de ça, par exemple. Il y a peut-être d'autres choses que je mange plus le soir. Fait que il y a vraiment beaucoup d'idées préconçues, puis après, on dirait que les gens restent tiqués à ça, puis ils sont sûrs que vraiment, c'est juste à cause de ça. Je pense que c'est vraiment cas par cas. Par exemple, si moi, j'enlève
On parlait de collation. Tu as dit, Nadine, elle me disait de manger des collations. Bien, il y a des clients, exemple, les gars qui travaillent en construction, ils n'ont pas le temps de manger des collations. Je pense pas que si tu manges des collations, que tu vas plus perdre. Je pense que si tu arrives le soir, tu es affamé, les collations te permettent de monter tes calories, là, tu sais, de ne pas manger un gros repas, puis des fois, les gens ne sont pas capables de tout rentrer les calories dans un repas. Ça te permet d'arriver le soir pas affamé, puis pas de sentir que tu n'arrives pas à te rassasier. Exactement. Ça, c'est les collations. Les gens, souvent, je trouve comme soit coiffeuses ou les courtiers, ou il y en a qui sont sur la route ou qui ont moins de temps, c'est quand ils sont assis pour un repas, ben on essaie d'augmenter les calories pour un repas. Exemple, j'ai des clientes en vieillissant, j'ai remarqué dès que tu arrives à la quarantaine en haut, tu sais, là, je suis plus vraiment en rendez-vous avec les clients pour les plans alimentaires, j'en ai fait longtemps, puis c'était quasiment tout le temps ça. À 40 ans, l'appétit, elle chutait, puis après, lors du souper, il n'y avait plus vraiment de faim, là. Tandis que les clients de la vingtaine, l'appétit était plus au rendez-vous, il y avait plus besoin des collations. Fait qu'une femme qui n'est pas comme toi, qui est à la quarantaine inactive, elle pourrait facilement manger 3 repas par jour, puis être correcte. C'est que toi, malgré ton âge, tu as tellement une dépense énergétique élevée, puis le cardio, pour ma part, je trouve que pour moi, ça stimule beaucoup plus l'appétit que la musculation. Je te parle, là, que ça soit le ski pour toi. Moi, j'ai fait des longues randonnées de raquettes, de la course hiver, été. Je pars pour 1h30 en course. Exact. Oui, c'est des sports d'endurance que tu as besoin, là. Puis même quand tu pars justement pour 1h30, comme tu dis, au ski, c'est important de s'emmener une petite barre ou quelque chose parce qu'on a besoin, à un moment donné, d'énergie, là, tu sais, là. Mais comme tu disais tantôt, exactement, tu sais, moi, je pense que c'est ça que je trouve que c'est important d'aller consulter comme j'ai fait. Oui, je suis allée pour un but, mais en même temps, c'est pas mon seul but. C'était pas juste de me dire je vais me définir. C'était vraiment d'apprendre à bien manger, à bien doser, à avoir toujours mon énergie. Puis c'est ce que je vois présentement, la différence, là, tu sais, là, de toujours bien manger. Parce qu'il faut dire aussi qu'en vieillissant, notre métabolisme est tellement plus lent. Donc, une personne qui ne bouge pas comme moi, ben comme tu dis, à 3 repas devrait en avoir assez, mais si en plus, tu n'as pas une bonne alimentation, ben écoute, tu as beau essayer d'aller prendre une marche d'1 heure par jour, ça ne va pas changer grand-chose, j'ai comme l'impression, là. Puis, j'ai vu ça dernièrement, là, je ne sais pas si je dis vrai ou non, mais qu'il y aurait des études que le métabolisme ne change pas tellement. C'est qu'en vieillissant, la femme, ton corps n'est pas fait pour faire de la masse maigre. Souvent, les gens arrêtent de s'entraîner. Les femmes, surtout, la masse musculaire diminue, fait que le métabolisme de base va descendre parce que la seule façon d'augmenter ton métabolisme, c'est en augmentant ta masse musculaire. Ouais. Après, c'est ta dépense énergétique, tes activités quotidiennes, si tu bouges, puis tout ça. Mais toi, à la base, tu as une grosse masse maigre. Fait que déjà là, pour une femme, c'est que les gens pensent « Ah, là, je suis ménopausée. » Là, ils se mettent dans un cadre. Regarde, toi, tu es ménopausée. Il faut arrêter de se dire « Regarde, moi, je suis ménopausée, je vais te prêter mon plan alimentaire. » Comme c'est pas ça. Chaque femme est différente. Quelqu'un pourrait perdre à 2 repas par jour. Il n'y a pas de bonne recette. C'est toujours ce que je dis aux clients. C'est la bonne recette pour toi. Toi, tu l'as trouvé. Tu dis ça augmente ton énergie. Après, les femmes en ménopause, j'en ai beaucoup, ils appellent, puis on dirait qu'elles sont déjà condamnées. C'est épouvantable. Tu sais, comme c'est fini, j'ai pas d'énergie, telle chose. Puis tu n'as pas de masse musculaire, tu la perds. Moi, je trouve à ton âge, là, si il y a de l'hiver, il y a de la glace, tu glisses. C'est-tu quelqu'un qui... Toi, je veux dire, tu glisses. Tu te relèves, c'est fini. Mais quelqu'un qui n'a aucune masse musculaire puis qui se casse une hanche, peu importe. La récupération va être difficile, là. Puis même, comme tu dis, tu glisses, mais on a un tonus quand même pour être capable un peu de se retenir, là, tu sais, là. Mais non, je pense qu'en vieillissant, c'est tellement... Moi, je suis très, très consciencieuse de la masse musculaire, comment est-ce qu'elle est importante en vieillissant pour, comme je disais, à un moment donné, pour faire n'importe quoi. Il risque de juste d'aller pelleter à l'extérieur, là, tu sais, là, comme tu peux te blesser facile ou... mais je trouve que ça l'engendre plein de belles choses, d'avoir une belle masse musculaire, d'avoir une bonne alimentation... Puis, en tout cas, que tu sois ménopausée ou que tu sois dans la prémonopause, moi, j'ai comme l'impression que tout ça, c'est juste du positif pour nous, là. De continuer juste à être active, puis de bien manger, exactement. Si on parle de ton entourage, est-ce que tu as des amis de ton âge? J'en ai des amis de mon âge, oui.
Puis j'en ai, je te dirais qui font, tu sais, ils vont faire du ski alpin, bon, mais tu sais, au niveau d'entraînement, on dirait que soit qu'ils n'ont pas la volonté ou qu'ils n'ont pas... mais je le vois qu'ils n'ont pas de musculation. Fait que c'est sûr qu'eux autres, là, aller faire un ski de fond classique, ben ils vont s'épuiser plus facilement, tout ça. Mais honnêtement, j'ai pas tant d'amis, mettons, qui s'entraînent avec moi. Oui, j'en ai connu, mais d'auparavant, des amis là, qui sont en forme comme ça, j'en ai pas tant, non. Au contraire, je me suis fait des amis dans mon cercle là, d'entraînement, dans les gyms. Quand je vais à Tremblant, je me suis inscrite dans 2 gyms différents. Là, j'ai des connaissances, puis c'est comme un peu ça, là, eux autres. Là. Tu sais, je pense que je m'approche du monde plus qui bouge comme moi, là, tu sais, là. Exact. Mais en même temps, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, tu m'influences tellement, j'aimerais ça tellement. » Bien, il n'est jamais trop tard pour commencer, là, tu sais, là. Mais c'est ça qui est inspirant. Il n'y a inspirant. pas d'âge, oui. C'est ça qui est inspirant. Vraiment de dire comme à 50 ans, tu peux commencer, il n'est pas trop tard. Puis, ce que je comprends chez toi, c'est que la musculation t'aide. Oui, beaucoup. Avec le reste. Ben oui, ben moi, je le vis parce que déjà, je l'ai dit avant, là, je veux dire, bon, le bas du corps, ça allait, mais le haut du corps, j'avais aucune force. Puis je le disais même, là, tu sais, là, j'aimerais tellement ça, moi, tu sais, des fois, on regarde des petits morts, j'aimerais ça, moi, être musclé comme ça ou avoir de la force. Mais là, maintenant, je me dis que comme ça fait tellement la différence dans plein de choses. Je déménage, tu sais, je vais prendre une boîte, je sais comment me pencher, je vais la prendre, je vais avoir le corps pour pouvoir pas me blesser. C'est bon dans tout, là, tu sais, là. Puis en même temps, ben la masse osseuse, je veux dire, en vieillissant, c'est tellement important, là. Les femmes, hommes, en tout cas, réalisent pas, on vit plus longtemps. OK? Fait que avant, je sais pas, la retraite, c'était quoi? Les statistiques, à quel âge les gens se retraitaient. Ma mère s'est retraitée, puis elle s'est fait une autre job, vraiment qu'elle aime, puis elle adore ça. Puis c'est une femme de carrière, puis elle voulait pas arrêter, puis c'était correct. Je pense que si les gens arrêtent de travailler, des gens dans un salaire normal, là, dans la moyenne, arrêtent de travailler à 60 ans, je pense que financièrement, ça va être dur. Puis si t'es pas en forme, ça va être difficile, tu n'auras pas de qualité de vie. Fait que je pense, de faire ce que tu aimes, de te garder en forme, va te permettre de profiter de ta retraite pleinement, en santé. Puis, on va vivre plus longtemps. C'est pas de dire « Ah, j'ai 50 ans, tu sais, Non. je vais arrêter. » C'est ça. Mais moi, en tout cas, j'insiste tout le monde, là, quand même, à partir justement de 45, tu sais, les enfants vieillissent, on a un peu plus de temps à un moment donné. Tu sais, toi, tu as des jeunes enfants, c'est normal, là, tu es un peu plus limité. Mais moi, là, ça a vraiment commencé, là, la journée où est-ce que, bon, ma fille Bianca, là, tu sais, là, était rendue assez vieille, faisait ses affaires, elle avait son auto, tout ça. Là, on a du temps pour nous, là, tu sais, de faire quelque chose qu'on aime. Puis, tu sais, comme on revient à dire que tu allais prendre juste une marche rapide. Moi, j'ai une collègue de travail que j'ai travaillé, elle est à retraite maintenant. Et puis, là, elle me disait tout le temps « Ah, Julie, j'aimerais tellement être en forme ou faire ce que tu fais. » Tu sais, parce que moi, ça a commencé par la marche. Quand je me suis fait opérer des 2 coudes, après que j'ai recommencé à bouger, c'était de la marche rapide. Pendant 1 an de temps, je faisais que de la marche parce que j'étais quand même limitée. J'étais en réadaptation. Tu sais, je levais à peine 1 livre là, avec mes bras, là, tu sais. Fait que j'ai commencé comme ça, elle me disait tout le temps, tu m'inspires. Puis là, je lui disais, ben commence, va marcher un petit 2 kilomètres, tout ça. Ah, elle dit, j'ai pas de souliers. Là, je lui ai conseillé des souliers. Là, elle a commencé à marcher l'hiver. Cette femme-là, aujourd'hui, elle a 60 ans et plus, elle est retraitée, puis elle vient me voir encore, c'est une enseignante, puis elle me remercie encore pour me dire que comment que je l'ai comme inspirée, puis grâce à moi, elle marche à tous les jours. Puis elle est capable de marcher un 10-12 kilomètres, là, c'est peut-être pas tous les jours, mais dans sa fin de semaine, 1 ou 2 fois dans la semaine, elle va marcher des très, très longues marches. C'est rendu dans son mode de vie, ça l'a complètement changé, sa forme, elle a changé. Donc, juste la marche, mais une marche avec un bon pas rapide peut être excellent. Oui, il faut pas... Puis pour la perte de poids aussi. Oui. Je lisais un article aussi, ça l'aide pour la perte de poids, la marche. Faut pas sous-estimer le pouvoir qu'on a d'inspirer les gens. Pour toi, Julie, même pour moi, c'est pour ça que je fais ce podcast-là. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi tu fais le podcast. Parce qu'avant, je faisais des lives, puis si je peux changer la vie d'une personne, je me dis que, tu sais, ma job est faite, puis je veux inspirer les gens à bouger, à être dans leur santé optimale. Je me rappelle quand je filais pas, puis que j'étais en arrêt de travail avec de l'anxiété, il y a un de mes anciens clients qui m'a dit « Je t'envoie un livre que j'ai écrit. » Ben, c'est pas un livre, mais un petit feuillet, là, puis dis, tu le liras. Puis lui, il était en dépression, puis il a commencé à courir.
Puis ça l'a sauvé. En tout cas, je lisais ça. Puis quand mon fils était hospitalisé, j'étais tellement dans l'anxiété, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à courir. Puis ça m'a... Puis tu sais, j'en parle, puis j'en reparle, mais ça m'a tellement aidée. Des fois, on dirait qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive pour changer nos habitudes de vie. Puis tu sais, c'est correct quand même, mieux vaut tard que jamais. Mais cet hiver, pendant les fêtes, j'ai marché 6 à 7 kilomètres à tous les jours parce que je ne peux plus courir. Puis il y a un pouvoir. Il y a vraiment mentalement quelque chose qui aide avec la marche, la course. Fait que tu ne peux pas courir, marche. Exactement. La marche, c'est bien dit, là, ça. Là, moi, j'en ai lu. Là, la marche rapide, elle peut être aussi bénéfique que la course parce que, justement, tu sais, les personnes qui vont peut-être moins s'entraîner, tout ça, tu sais, au niveau là, des articulations, c'est quand même dur, la course à pied, là, pour toutes les articulations. Oui, exactement. Tout dépendamment où tu cours. Tu sais, peut-être en forêt, c'est plus mou, ça, mais tu sais, sur l'asphalte, c'est extrêmement difficile. Puis ça dépend comment tu cours aussi. Oui. C'est quoi ton kilométrage? Parce que j'ai reçu le podcast, il va peut-être être sorti par le temps que vous écoutez celui-là, mais mon physio. Puis avant, dans les années, je sais pas, là, 90-2000, ça a l'air qu'il reliait la course à des problèmes de dos. Et maintenant, au contraire, tu sais, c'est que... Puis vous devez écouter le podcast, vous allez comprendre, la course, c'est à gros volume, mal planifié, où est-ce que, tu sais, ça peut être dur, puis si tu as déjà des problèmes. Là, oui, mais tu sais, tu pourrais marcher avec un sac ou quelque chose. Tu sais, il y a d'autres choses que tu peux faire au lieu de courir pour aller chercher de l'intensité. Oui, puis courir aussi, comme tu dis, là, il faut être bien préparé. Moi, j'ai couru 2 demi-marathons, là, puis je me suis comme préparée, là, j'ai suivi un guide à la lettre, tant de kilomètres par jour, faire des sprints, des intervalles. Je suivais à la lettre. J'ai couru mes 2 demi-marathons, là, puis j'étais tellement bien, là, ça n'a aucun bon sens. Mais j'étais préparée exactement, parce que la course à pied, c'est pas dû pour tout le monde. Mais ça, c'est un autre défi que je me suis donné à un moment donné. Tu sais, je me suis dit que je ne vais pas courir toute ma vie, parce que j'aime ça faire plein d'autres choses. Puis s'entraîner pour un demi ou pour un marathon, c'est quand même beaucoup de temps. Mais je l'ai quand même fait. Puis si on est bien préparé, qu'importe l'âge, parce que moi, j'en vois là, des personnes, surtout à Tremblant, je te dirais que les personnes de mon âge et plus, là, il y a beaucoup de gens qui bougent. J'en vois quand même, là, tu sais, là. Mais c'est ça, si tu es bien préparé, là, tu peux te donner un petit objectif, tu es capable. Mais sinon, la marche rapide, c'est excellent aussi, là. Ce que je retiens de notre entrevue, c'est vraiment que l'activité physique aide. Pas juste de faire 30 minutes dans un gym, mais de sortir à l'extérieur puis faire des activités pour le plaisir. De s'entourer aussi de gens. Moi, juste comme quand on a le temps de s'entraîner ensemble, juste ton énergie, puis tu me donnes tellement d'inspiration de me dire, regarde, on vieillit physiquement, c'est sûr, on peut pas passer à côté de ça. Puis moi, tu sais, c'est une acceptation quand même de dire, mon corps change. Tu sais, autant que mes jambes sont tonus, mais pas le même tonus qu'à 25 ans, la peau est plus pareille. Tu sais, puis je travaille dans un domaine où est-ce que ça peut être superficiel des fois. Les gens, moi, je sens pas que notre équipe, c'est ça du tout. Mais parfois, tu veux pas, on est toutes des filles en forme. Tu sais, tu peux tomber dans ce pattern-là de comparaison, puis, tu sais, vraiment vite. Je suis une des plus vieilles, fait que c'est sûr que t'es comme moi. À ce temps-là, je me couchais à 4 heures du matin, j'étais au gym à 8 heures, puis j'étais comme, wouh! Là, je me couche à 2 heures, j'ai pas bu une goutte d'alcool, ça me prend une semaine à m'en remettre. Fait que c'est sûr que les choses changent en vieillissant, mais moi, en te regardant, je me dis, t'as comme la clé. T'as la clé du succès, tu sais. Il y a d'autres, tu sais, je veux pas que les femmes qui sont ménopausées se comparent ou se sentent poches parce qu'eux, ils ont les symptômes. C'est un facteur de protection. Après, si tu as des chaleurs, de l'anxiété, pâte tes cheveux, sorte d'humeur, libido, tout ça, tu sais, ça peut arriver. Mais l'entraînement puis la nutrition, tu sais, va juste t'aider. Oui, il va tout atténuer. Moi, j'ai comme l'impression, c'est sûr. Moi, j'y crois tellement, là. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour vieillir bien mentalement et physiquement? Bien, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard, premièrement, pour commencer. Puis je pense que c'est une preuve parce que j'ai quand même... Oui, j'ai toujours bougé dans ma jeunesse, tout ça, mais autant qu'aujourd'hui, je suis plus en forme que je l'étais même quand j'avais peut-être 30 puis 40 ans parce que j'ai plus de temps. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est tellement un sentiment de bien-être. C'est sans se donner, comme tu dis, sans se comparer, mais y aller pour soi-même, pour être bien. Puis oui, ça peut être difficile des fois de commencer, mais un coup, tu as commencé, puis tu connais ce bonheur-là, que tu vois là comme
ce que ça te rapporte, là, tu veux juste continuer. Donc, moi, je conseille. Puis, il y a plein, comme on disait tantôt, il y a plein de choses. Aller marcher, faire de la raquette l'hiver, parce que l'hiver, des fois, c'est difficile de sortir, là, tu sais, là. Puis aussi, essayer de s'entourer de gens, justement, puis d'inciter des fois, on peut avoir un ami, « Oh, ça me tente pas, bien, viens donc à deux. Hein, on va être plus motivé pour y aller à deux, ça va être le fun. » Puis c'était un peu ça, comme je disais, ma collègue de travail qui est arrivée, elle s'est trouvée une compagne aussi, qui était enseignante. Maintenant, ce sont tout le temps les deux. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge, puis ça va tellement vous aider pour justement passer à travers la ménopause. C'est tellement un sentiment de bien-être. C'est que ça, du sentiment de bien-être. Bien, merci, Julie, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé tout ça. Tu fais du bien. C'est inspirant. Puis j'espère que tu vas avoir inspiré les gens qui nous écoutent à bouger, même s'il est plus tard, mieux vaut tard que jamais. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Puis j'espère que vous allez commencer dès maintenant. Donc, merci à Stéphane Cassomin d'équipe Cassomin Immobilier de nous avoir prêté ce super beau local pour tourner le podcast. On se voit bientôt.